quand on fait du cold call, on va tout le temps tomber sur des gatekeepers. Quand je dis gatekeeper, je veux dire secrétaire, adjointe, assistante, réceptionniste, peu importe. C'est inévitable, on tombe sur des gatekeepers, fait qu'il faut savoir comment les dealer avec eux. Puis je vais te dire exactement comment qu'on bypass le gatekeeper pour parler aux decision makers, eux autres qui ont actually l'autorité sur faire les décisions ou pas. Fait que breakdown, le document que j'ai fait, le document qu'on utilise à l'interne pour faire du cold call puis booker des rendez-vous non-stop à chaque semaine, à chaque jour. Je vous présente ça directement. Hop. Fait que, faut savoir, le travail d'un gatekeeper, c'est la prévention de risque. Fait qu'ils sont payés pour protéger le temps du boss. Au téléphone, ils vont tout le temps penser, c'est-tu un ennemi ou c'est-tu un ami? C'est-tu quelqu'un qui a vraiment d'autorité ou c'est juste un autre vendeur? Fait que c'est tout le temps des questions qui vont se poser. Est-ce que je peux répondre à la question ou pas aussi? Fait qu'il faut réaliser que les gatekeepers, c'est pas des ennemis, mais c'est bien la première vente à faire. Puis encore une fois, comme que j'ai déjà couvert dans mes autres modules de formation, tout au téléphone revient au ton de voix, ta livraison vocale, parce que c'est la seule chose que tu as au téléphone. T'sais, en personne, on a notre body language, qui est comme 80% de quoi de même. Au téléphone, tu as juste ton ton, ta livraison vocale. Fait qu'il faut parler comme si on était supposé d'être là. Parce que les gatekeepers, ils vont sentir ton incertitude avant même que tu commences à parler. Exemple, si tu appelles au téléphone, tu commences à hésiter directement, ben, il y a quoi qui cloche là? Si tu es un client qui veut plus d'informations sur un service, tu vas pas hésiter. Fait que dès que tu hésites, il y a de quoi de bizarre pour eux. Fait que je vais couvrir avec vous les règles d'or à toujours respecter au téléphone avec le gatekeeper. Puis après ça, je vais aller dans les cadres. Mais dans les cadres, vous allez voir, il va y avoir une exception aux règles d'or. Je vais revenir là-dessus. On commence avec jamais pitch au gatekeeper. On veut jamais faire notre pitch au gatekeeper. Jamais, 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 jamais. Ça sert à rien pantoute. On perd notre temps. On veut pitch aux gens qui font les décisions en tant que tel. Fait que ça revient à la deuxième règle d'or. On va jamais mentionner l'appel et c'est à propos de quoi. On va rester vague le plus possible. Puis en faisant ça, ça va faire en sorte que l'appel est par-dessus le poste de la personne. Fait que le gatekeeper, en restant vague, ça devient par-dessus son poste. Il va pas pouvoir répondre à la question. Il va pas pouvoir t'aider. Il va être pogné, puis il va être obligé de te passer à quelqu'un qui peut le faire. Troisième règle d'or. Si le décideur n'est pas disponible, on va pas dire au gatekeeper c'est à propos de quoi. Fait que les trois règles, là, tu sais, c'est rester vague. Fait que, décideur pas dispo, on va demander c'est quand un meilleur moment pour appeler ou on va demander un meilleur contact pour le décideur. Quatrième point, très important, jamais être irrespectueux ou malpoli avec les gatekeepers parce que ben, ils ont tout le pouvoir dans ce scénario-là. Là. Fait que c'est vraiment dans nos intérêts de ne pas les fâcher. Fait qu'à la place, on veut les apprivoiser. Fait que, comme les rendre un allié avec nous. Puis on peut faire ça. Donc, tu sais, on va demander leur nom, puis on va les réutiliser. Si on fait un suivi, on va continuer notre conversation de la dernière fois. Tout simplement. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas être irrespectueux. Puis tout le contraire, on veut être respectueux, puis bien se présenter, être professionnel au téléphone. Ensuite, derrière règle d'or, avec les gatekeepers, on va tout le temps assumer l'autorité. Les propos de l'appel, les regarde pas. Puis ce que je veux dire par là, c'est on veut pas se laisser marcher sur les pieds. Fait que si elle nous dit envoie-nous un courriel, c'est hors procédure. Je peux pas vraiment envoyer de courriel. Là, ça serait. Il faut que je parle au représentant de marketing. Il faut que je le fasse. Fait que je veux pas faire perdre de temps à personne. Faut que je parle pas au gatekeeper, au représentant marketing. Fait que on garde l'autorité, on frame ça, on veut le contrôle de l'appel en tant que tel, tout en restant respectueux puis poli. Ensuite, avec ces règles-là, on rentre dans les cadres. Là, mon écran a bugué. Laisse-moi un instant. Ok, c'est bon. Fait que ça, c'est des cadres. Il y en a d'autres, là. Là, je vais vous proposer trois cadres qui sont très efficaces pour closer les gatekeepers. On va commencer avec le familier slash autorité. Fait que c'est simplement de sonner comme quelqu'un que le décideur connaît. Exemple. Hey Rebecca, c'est Nand. Est-ce que tu pourrais me passer à Riff?
Boum. Fait que t'assumes que tu connais déjà, que vous avez déjà une relation, vous avez déjà parlé, vous connaissez. Quand même, ça se peut qu'il va y avoir des objections, là. C'est très, très, très possible. Comme, ah, c'est à propos de quoi? Ou il n'est pas disponible, est-ce que je peux prendre un message? Fait que là encore, moi, personnellement, j'ai fait ici, là, un document avec la réponse aux objections. Très pertinent d'avoir un document avec toutes les objections. Surtout quand tu formes quelqu'un, là, puis tu automatises ton processus. Fait que j'ai déjà tout planifié, qu'est-ce qu'il pourrait dire, puis qu'est-ce que je peux répondre. Fait que, boum, famille, autorité. Ensuite, on peut aller dans le charismatique, que moi, j'utilise pas trop. Mais tu sais, je suis charismatique. Mais attends, hold up. Ce que je veux dire par charismatique, c'est tu sais, une entrée très relax, très blague, très faire rire la secrétaire, qui peut fonctionner, bien sûr, mais c'est pas mon approche de soi, de choix, excusez-moi. Donc, exemple. Hey, salut Rebecca, je sais que tu reçois genre une centaine d'appels comme ça, là, jour par jour, mais je te promets, c'est là ça va être le plus facile. Ben, je me fais rire moi-même, là, juste en disant ça. Fait que tu sais, juste une approche, faire rire la secrétaire, la gatekeeper, être amical, se lier d'amitié. Ça peut marcher. C'est efficace. Ensuite, le trop de valeur, ça c'est. Ben, je pense pas que je l'ai créé, en tout cas, je l'ai découvert. Puis ça va un petit peu à l'encontre du jamais pitch au gatekeeper parce que c'est comme un. C'est un mini pitch parce que tu vas lui donner un lead magnet, là. Fait on va tellement donner de valeur au gatekeeper qu'il va être obligé de te passer à la supérieure. Fait comment, moi c'est celle-là que j'utilise dans mon entreprise là, pour Promedia puis Notoriété Plus, mon programme, où on garantit des leads en 30 jours. En fait, d'automatiser ta gestion de leads en 30 jours, sinon tu payes rien, on te rembourse tout. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? Une des tactiques, c'est pitcher une vidéo gratuite. Fait qu'on te donne une vidéo sans coût du côté du prospect. On leur donne une vidéo, fait on appelle le gatekeeper, puis je leur dis straight up, ou mes co-callers, ils vont dire straight up, ouais, dans le fond, on fait affaire avec des entreprises comme la vôtre en Estrie, puis on était tombé sur vos réseaux, on trouvait ça super. On voulait vous offrir une vidéo sans coût de votre côté, vidéo pro, on s'occupe de tout. Fait que là, qu'est-ce qui arrive souvent? Ben, elle va peut-être poser quelques informations, sinon elle va être genre, ah, what, c'est nice. Je vais te passer aux personnes de marketing. Puis en tout cas, give tellement de value qu'ils sont obligés de te passer au next step. Puis là, ensuite, on va couvrir le dernier concept du document qui est le concept du tennis. Fait on veut jamais laisser le gatekeeper nous poser des questions sans lui renvoyer la balle. Fait que si on reste silencieux, admettons, le gatekeeper nous pose une question. Exemple, ouais, vous êtes de quelle compagnie? Puis là, je dis, Notoriété Plus. Puis là, elle va commencer à me poser d'autres questions. Fait que si on reste silencieux, elle va poser d'autres questions, puis on veut pas ça, on veut passer au prochain step. Fait qu'on lui renvoie la balle, on joue à la patate chaude, puis on joue au tennis, on lui renvoie la balle. Exemple, vous êtes de quelle compagnie? Ah, non, c'est ça, Promedia Estrie, là, tout simplement, c'était pour la vidéo gratuite, est-ce que je pouvais parler à quelqu'un de marketing? Fait que juste lui reposer une question à la fin, puis jamais garder la balle dans notre camp, lui renvoyer. Autre exemple, ok, c'est à propos de quoi l'appel? Ah, c'est à propos du compte Meta de Arif. Est-ce qu'il est disponible pour que je puisse lui parler? Fait on garde l'autorité, on contrôle la situation, on dirige la conversation. Là, on veut là où on veut que ça aille. Fait que parler au decision maker. On laisse pas le gars qui peut nous marcher dessus, on lui laisse pas poser 20 questions et plus. Fait que, petite parenthèse aussi, un conseil. Plus que le jeu de ping-pong de tennis, il est long, il se prolonge. Avec toi, le décideur puis le gatekeeper, plus que la tension va monter, puis plus qu'il y aura de chances que le gatekeeper il fasse juste te laisser passer, ou que le décideur il vienne dire au gatekeeper puis qu'il dit hey, ok, fais juste me passer le téléphone, là, je m'en occupe. Donc, en gros, le gatekeeper il est pas censé faire patienter les gens indéfiniment au téléphone. Il y a d'autres personnes qui appellent, il faut qu'ils passent au prochain. Elle a des choses à faire, elle peut pas juste genre rester au téléphone à répondre à plein de questions là, non-stop. Fait que si tu renvoies la balle assez longtemps, beaucoup de chances que le décideur il dise hey, laisse-le là, donne-moi le téléphone, je m'en occupe. Fait que c'était tout sur
comment handle les gatekeepers. J'ai beaucoup d'autres onglets ici qui couvrent absolument tout de mon système de cold call pour la prise de rendez-vous. Si vous voulez d'autres conseils, whatever, mais c'est sûr que je couvrirai d'autres vidéos, là, d'autres sujets au travers de mes vidéos. Mais yo, that's it. Si tu as trouvé de la valeur dans ce que j'ai fait, laisse-moi un petit like, abonne-toi, laisse un commentaire. Je veux vraiment savoir c'est quoi le nom de ton chat. Fait que laisse un commentaire, puis that's it.